Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph, je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de février, énergie générale. Donc, je tenais à vous remercier tous pour votre présence. J'ai été absente pendant quelques temps, j'ai été hospitalisée. Donc, on est reparti. Allez, tout va bien. Et on va voir quel signe maintenant va être tiré au sort pour ce tirage. Alors, les béliers, nos amis béliers, on va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous pour ce mois de février. Alors, je commence par un petit message qui va nous donner un petit conseil pour vous avec l'oracle Histoire de sorcière. Alors, pour les béliers en signe ascendant, signe lunaire ou signe principal tout simplement, quel conseil pour le signe du bélier pour le mois de février s'il vous plaît? Joie et plaisir. Bah écoutez, ça tombe bien, Pluton entre dans votre signe. Alors, eh ben écoutez, je vais vous lire le petit message qui va avec cette carte. Alors, on a le 10 de feu. Alors, 10 de feu. Eh ben écoutez, ça sent bon, hein. Dans le dictionnaire, tu trouveras pour le mot joie une définition du type sentiment de grand bonheur ou de plaisir, tout particulièrement sur le plan spirituel. En réalité, la joie ne veut pas dire la même chose pour tout le monde, mais je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que c'est un sentiment rare et merveilleux. La vie est pleine de tristesse, de stress, ce qui rend les instants volés d'autant plus précieux. Un seul souvenir d'une joie pure et sincère peut te permettre de survivre à bien des mauvaises journées. Peu importe ta définition personnelle de la joie, ce qui compte, c'est ce que tu recherches, que tu lui laisses une place dans ta vie. Et quand elle arrive, apprécie-la pleinement et tu peux apporter de la joie aux autres, c'est encore mieux. Alors, cette carte porte un message clair. Trouve et accueille la joie. Sortirais-tu d'une période de mélancolie, d'un coup de blues, ou as-tu été trop occupé par ta vie d'adulte pour savourer les plaisirs simples de la vie? Ou encore, comme beaucoup de gens, ne te sens-tu pas digne de ressentir de la joie? Quoi qu'il en soit, tu as tiré cette carte, c'est sans doute le signe que tes réserves de joie se tarissent. Pas besoin d'un effort surhumain ou de percer ton portefeuille pour les apprivoiser si tu n'as pas à partir à Disneyland pour être joyeux. Enfin, sauf si tu as envie, en quel cas, fonce. Mais la joie demande quand même un petit effort ou du moins un petit coin aménagé à tes côtés. Une fois qu'elle t'a rejoint, ne la rejette pas, ne sois pas pressé de passer à autre chose, accueille pleinement cette joie. Immerge-toi dans ce moment, exclame-toi, souris, bondis si ce n'est ce qui te fait envie. Fais l'enfant juste un instant, balance-toi de plus en plus haut en faisant valdinguer tes sandales. La joie est bonne pour l'âme. Allez, trouve quelque chose qui te rend joyeux tout de suite. Oh, bon, alors là, vous êtes dans une période de joie, mes béliers. Il va falloir la savourer et en profiter. Magnifique. Alors, on va regarder avec le tarot, les énergies générales de ce mois pour vous. Alors, pour les béliers, pour le mois de février, quel élément positif pour votre mois, les béliers? Quel élément positif? Alors, attendez, j'ai une carte qui est retournée. Alors, quel élément positif pour les béliers pour le mois de février? Quel élément positif? J'ai un 2 de bâton. Votre énergie principale, 8 de bâton. Ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence. Alors, pour les béliers, ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence. 6 de coupe. Vous, dans cette situation, vous allez réagir comment? Alors, dans cette situation, quelle est votre réaction? Vous, dans cette situation. Hiérophante. Ok. L'évolution future. L'évolution future. Le 3 de Pentacle et le conseil. Le conseil. Alors, est-ce qu'il va venir ce conseil pour les béliers? Oui. La reine de coupe.
Ok, superbe. En dos de deck, nous avons le chevalier de Pentacle. Alors, le chevalier de Pentacle va nous parler, lui, d'une... il va nous parler, le chevalier de Pentacle, de vous accorder une pause si vous avez besoin. Ouais, je comprends. Ok. Vous allez peut-être ressentir le besoin de vous poser et de vous mettre à l'abri, d'accord? Parce qu'il va y avoir énormément d'événements. Ok, 7 d'épée. Bon, vous pouvez être dans la fuite. Vous pouvez être dans la fuite ou alors, ça c'est une carte un petit peu particulière, ou alors vous avez vécu une trahison là il y a quelque temps et vous allez vraiment avoir le besoin de prendre du recul par rapport à cette situation. Cavalier d'épée, en tout cas vous êtes focus sur un objectif et vous ne lâchez rien et vous allez vraiment accélérer le phénomène de guérison avec la tempérance. Hein, la tempérance, elle vous parle d'équilibrer vos fluides, ouais, c'est le petit ange de la guérison, hein, donc vous voulez vraiment en terminer avec un cycle pénible et douloureux là, et vous avez peut-être beaucoup de fatigue aussi, hein, attention à ça. En tout cas, vous accélérez les choses pour une guérison là. Bon, alors on va aller voir sur la table ce qui se passe. Alors, deux de bâton, l'élément positif, eh bien, vous avez envie d'ailleurs. C'est pas compliqué. Vous regardez à l'extérieur ce qui se passe et vous avez vraiment envie de partir. Vous avez envie de voyager, vous avez envie de bouger et faites-le si vous en avez vraiment l'envie. 8 de bâton, d'autant plus que 8 de bâton vous indique qu'il y a un ouragan de bonnes nouvelles et vous pouvez vous sentir submergé. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire et vous pouvez vraiment vous sentir un petit peu submergé. C'est pour ça qu'on voit qu'on a vu le chevalier de denier. Ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence. Le 6 de coupe. Bon, il y a peut-être une situation ou une personne du passé qui revient à vous. Vous avez peut-être vous avez des souvenirs d'enfance qui remontent. C'est possible aussi. En tout cas, vous avez une certaine nostalgie du passé, d'accord? Vous avez envie de retrouver vos souvenirs d'enfance. Ok, bon. Vous, dans cette situation hiérophante, vous avez la foi, hein? Vous y croyez, vous avez envie, ou alors, soit ça, soit vous prenez conseil, ou vous êtes conseillé, vous êtes conseilleur, ok, pour vous élever dans une meilleure situation, ok. L'évolution future, ben, c'est un travail d'équipe, hein. C'est un vrai travail d'équipe avec ce 3 de Pentacle. Vous avez besoin des autres pour arriver à votre objectif. Vous ne devez pas le penser tout seul. Vous devez vraiment vous faire aider des autres. Hein. Ensemble, on va plus loin, seul, on va plus vite, mais le résultat n'est pas forcément le même. Et le conseil, eh bien, c'est ouvrez-vous le cœur, ouvrez votre cœur, d'accord? Soyez dans la bienveillance, dans la douceur, dans la tendresse, toutes ces énergies d'amour qu'il peut y avoir en soi. Ok, joli, hein? Joli. Bon, on va recouvrir pour voir un petit peu ce que ça nous dit de plus. Alors, l'élément positif de ce mois sur le 2 de bâton. Précision sur le 2 de bâton. Précision sur le 2 de bâton. Précision sur le 2 de bâton, s'il vous plaît. Ah oui, vous avez envie d'ailleurs, mais vous êtes... comment je vais vous dire ça? Le 5 de Pentacle, c'est que vous vous sentez malheureux, malheureuse.
Vous ne voyez pas, justement. C'est pour ça qu'on vous dit de mettre de la joie dans votre vie, dans votre existence. Vous vous sentez mendiant, redevable, vous vous sentez mal aimé. Voilà, c'est la carte du mal aimé. Oh, ok. Alors, le 8 de bâton. L'empereur. Bon, effectivement, il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger pour vous et vous allez très certainement devoir prendre des décisions pour bien gérer les choses. C'est-à-dire que vous allez devoir... alors ici, on a votre carte, hein, le bélier. C'est la carte de l'empereur. Vous avez votre bâton de pouvoir et il va falloir taper du poing sur la table pour faire valoir ce que vous voulez. Alors, sur le 6 de coupe... Sur le 6 de coupe, précision sur le 6 de coupe, s'il vous plaît. Alors, sur le 6 de coupe. Alors, merci. Et oui, vous allez devoir vous défendre face à cette situation du passé qui revient à vous, hein. Cette situation ou cette personne du passé qui revient à vous. Ok, vous allez devoir défendre vos principes, vos valeurs. Et maintenir votre cap, maintenir votre position surtout. Ok. Alors, le hiérophante, vous dans cette situation, sur le hiérophante. Précision sur le hiérophante. La tour. Bon, alors je vais devoir en sortir une de plus pour savoir si cette tour, elle est positive ou négative. Et sur la tour... Ouf, magnifique, magnifique. Bon, il y a un événement bouleversant là, qui va arriver à vous sur ce mois de février et pour lequel vous allez peut-être avoir besoin de conseils. Ok ? Il y a un événement bouleversant... Mais par contre, c'est un super événement. Alors, je vais quand même regarder dans le mémo tarot de Colette Sylvestre, la tour et le soleil. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors, la maison Dieu et le soleil. Règlement de compte dans les échanges affectifs, mise au point nécessaire. Brillante reconstruction de base professionnelle après une brutale destruction. Redressement efficace d'une situation financière en difficulté, élévation spirituelle dans une voie de paix et de lumière, bonne récupération des énergies, intelligence et clarté de jugement permettront de surmonter toutes les épreuves. Vous voyez, c'est très positif. Donc là, moi, j'entends que face à cette personne ou cette situation du passé qui revient, vous allez devoir vous défendre, hein, défendre vos opinions, défendre vos valeurs. Il y a des règlements de compte qui vont qui vont avoir lieu. Ok, bon. Alors, sur ce 3 de pentacle, précision sur le 3 de pentacle. Elle est là. Valet d'épée. Alors, ce valet d'épée va vous dire que ouais, c'est quelque chose qui vous préoccupe et qui vous inquiète. Il y a quelque chose qui vous inquiète. Alors, c'est peut-être effectivement de savoir travailler en équipe, d'accord, pour atteindre un objectif. C'est l'évolution future, hein. Donc, il y a quelque chose qui vous tracasse là. J'ai envie d'en remettre une de plus. Alors, sur le valet d'épée. On va demander, hein. La lune. Vous avez vraiment l'impression que quelque chose vous est caché, vous est dissimulé. Il y a un manque de clarté sur ce travail d'équipe là. Ah, ok. Bon, c'est ça qui vous tracasse, hein. Il y a un manque de clarté. Ok. Alors, sur la reine de coupe, précision sur la reine de coupe. Ben, on retrouve ce 3 de pentacle. Ok. Alors, je vais continuer, hein. Alors, sur la reine de coupe, quatre de bâton. Ben, c'est d'être en joie, hein. C'est d'être en joie. On la retrouve ici.
Ce qui vous tracasse, c'est ce travail en équipe, là, pour avancer vers un objectif commun, tout en ayant des énergies d'amour, d'abondance, de bienveillance pour retrouver la joie. Ok, bon. Oh, il y a une histoire d'amour là. Il y a un lien très fort avec une personne. Par contre, vous vous en éloignez un petit peu parce que vous allez pouvoir, vous allez ressentir le besoin de solitude, d'introspection pour trouver votre chemin, votre lumière. D'accord. Et là, ça nécessitera un gros effort. Ok. Et on retrouve encore le 8 de bâton qui nous dit qu'il y a beaucoup d'événements qui vont arriver pour vous cette semaine. Mais qu'effectivement, c'est la fin d'un cycle. Hein, c'est la fin d'un cycle long, douloureux. Vous terminez avec 8 épées dans le dos. Voilà. Et ben, arrive à vous la période du fou, hein, où vous allez devoir prendre prendre un risque, sortir de votre zone de confort et entamer un chemin toute seule. Hein, ou tout seul. Oh, bon, bah écoutez, il est plutôt pas mal votre tirage. Hein. Bon, et bah écoutez, je suis contente pour vous, mes béliers. Les choses commencent à s'enclencher. On va regarder du point de vue sentimental. Alors, c'est juste un petit aperçu. Il y aura un deuxième tirage qui suivra, qui vous donnera vraiment les détails. Alors, pour ce tirage-là, j'ai choisi le petit oracle Witchy le Normand. Alors, pour les béliers, pour les signes du bélier pour le mois de février. Alors, pour les béliers pour le mois de février, s'il vous plaît, les énergies sentimentales et relationnelles. Alors, qu'en est-il pour les béliers ? Alors, pour les béliers, on a l'attrape-rêve, les rochers, le manoir, la sorcière, le renard et la lettre. La tour, d'accord. Alors, l'attrape-rêve. L'attrape-rêve ici va nous indiquer que vous êtes dans une période où il y a de la joie. On nous l'annonce encore, elle est là, elle est là. Elle était là aussi avec le soleil, hein, elle était là aussi avec le tarot. Il y a beaucoup de joie, une surprise, un cadeau, une invitation aussi qui peut arriver à vous. Elle annonce une période de bonheur et d'épanouissement hein, pour ce mois de février. Il y a un projet, il y a des sentiments, il y a quelque chose qui ne demande qu'à fleurir au grand jour. Bon, ça ne sera pas sans difficulté parce que juste derrière, vous avez les rochers, ok ? Ce sont des obstacles, les blocages, des retards ou des difficultés qui va vous demander de la patience et de la persévérance hein, pour lever les freins, les contrariétés ou des étapes à franchir. Par contre, derrière, vous avez le manoir. Le manoir va vous indiquer que vous allez devoir vous rapprocher, vous avez sans doute besoin de vous rapprocher de votre lieu d'habitation, voilà, toute la famille, vous avez besoin de ce noyau-là, mais c'est aussi la stabilité, d'accord ? Dans une relation sentimentale ou autre, mais c'est surtout la stabilité, la famille et le foyer. Elle parle aussi de sécurité matérielle et affective, cette carte, de moments de repos, de partage, de convivialité également. Ok, bon, vous avez des belles énergies. La sorcière, et bien ici, c'est vous. Ok, c'est vous, si vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme. Cette sorcière, elle est un peu magicienne ou guérisseuse du corps, de l'âme. Elle donne la vie, elle prend soin de tous les êtres qui l'entourent. Hein. Donc, elle vous aide à transmuter les énergies négatives en énergie positive et à bien vous connecter aux capacités de votre cœur.
Derrière, on a le renard. Alors, le renard, vous êtes prudent. Vous êtes hyper prudent. Il y a autour de vous quelqu'un qui est rusé, qui est malin. Cette carte aussi, elle représente le travail indépendant. Un travailleur indépendant, un médecin, un avocat ou autre. Hein. Mais ce que je ressens ici, c'est surtout une personne assez fourbe qui utilise son charme pour arriver à ses fins. Un manipulateur. Hein. Il décrit une personne qui est stratégique et intelligente. Ok. Et ici, qui va venir en communication avec vous. Alors, vous allez avoir effectivement avec cette lettre-là l'arrivée d'informations écrites, de messages, d'un document, d'un courrier, d'un mail ou de SMS. Qu'est-ce que je vois un petit peu tout ça. Mais surtout, cette carte, elle vous dit de ne pas hésiter à exprimer vos idées, de planifier les projets, les démarches écrites aussi. Et surtout, elle peut aussi vous dire de ne pas hésiter à être dans la demande à l'univers. N'hésitez pas à faire vos demandes à l'univers pour obtenir ce que vous voulez. Alors, en d'autres decks, j'ai quoi? Ben, j'ai la tour, la cigogne, l'énergie yang. Et j'ai le soleil couchant aussi. Alors, la tour va vous indiquer effectivement que vous avez vous avez peut-être un lien avec l'administration. Elle représente un bâtiment, hein, un palais, une école de justice, une administration ou autre. Mais elle représente aussi une personne réservée et solitaire. Elle nous parle d'isolement, de solitude, de repos. Et là, la cigogne, elle nous parle d'un nouveau départ. Elle nous parle de changement, d'évolution. Elle est guidée par son intuition, hein, la cigogne. Donc, vraisemblablement, il y a peut-être des nouvelles là qui arrivent de la part d'une administration, quelque chose comme ça. Et la cigogne, bah, c'est une carte de mouvement, de changement, d'évolution positive. Hein. Elle peut annoncer une grossesse aussi, pour certains et certaines, un changement de poste, une reconversion ou une mutation. Elle peut représenter un déménagement. En tout cas, elle apporte une amélioration. Et l'énergie yang, ici, elle vous indique que vous allez devoir endosser le rôle de l'homme. Je m'explique. Elle dit que vous... Comment je vais vous expliquer ça? Vous allez devoir prendre des décisions importantes pour votre avenir. Ok? Elle vous invite à l'action. Et elle vous aide à manifester vos désirs les plus profonds. Hein. C'est l'énergie qui vous pousse à avancer et à vous affirmer. Et à explorer pleinement votre mission d'âme. Bon, et bien écoutez mes béliers, c'est pas mal, hein. Et puis là, ben voilà, ici vous avez le soleil couchant, c'est la réalisation de tous vos souhaits, hein, tous vos vœux. Ben écoutez mes béliers, voilà les messages que j'ai pour vous, c'est un des meilleurs tirages que j'ai eu jusqu'à maintenant. Je vous souhaite le meilleur pour le mois de février et les énergies sentimentales ne vont pas tarder à suivre. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.